Yo tout le monde, c'est Toxfish. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter cette merveille qu'il y a derrière mon dos. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis un petit moment. Mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps et j'ai été découragée par rapport à certains commentaires que j'ai retrouvés dans certaines vidéos. Bon, j'avoue que c'est un peu de ma faute dans une des vidéos ou celle où je parle des guppies. Mais bon, c'est comment dire, c'est pas ça le plus important. C'est juste vraiment que je suis rentrée au lycée et ma période d'adaptation a été légèrement longue. Et donc, comme vous le savez, monter une vidéo ça prend un certain temps. Alors c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais bon, là je reprends grâce à cet aquarium. Alors, vous voyez qu'il est environ 3 fois plus grand que moi, donc je vais vous... Alors cet aquarium mesure 1,50 m de long sur 70 de hauteur et il est très spécial car il n'est pas rectangulaire ni panoramique. Il forme une espèce de triangle, mais pas vraiment parce que derrière c'est plat. La largeur la plus petite est de 50 cm de ce côté-là et la largeur la plus grande est de 90 cm. Alors le volume est de 750 litres brut sur 720 litres net. Ça fait maintenant 8 ans que je pratique l'aquarophilie, donc c'est vraiment une passion. Et mon biotope préféré, c'est le biotope amazonien. Alors du coup, voilà, j'en ai fait un. Alors pour ce qui est des plantes, nous avons ici une bacopa, juste là. Ici, un microsorium sur du bois flotté. Au fond, un Vallisneria. Ici, un spatifilum. Un spatifilum. Il y en a également ici. Au fond, vous la voyez, la Cabomba carolinana, elle a doublé le volume depuis une semaine, donc ça fait une semaine qu'il est en eau et en ce moment c'est le pic de nitrite. Ici nous avons la famille des Anubia, donc les bactéries, les nanas et d'autres variétés attachées sur des racines à l'aide de fils, donc du fil gris. Là-bas au fond nous avons une Elodée Egeria et une Echinodorus. Et bien sûr le volcan bulleur qui est tout à fait magnifique avec des LED rouges à l'intérieur. Pour le sol, alors j'ai utilisé du sable de Loire et en dessous j'ai mis du substrat pour les plantes sur les côtés et au fond. Et devant j'ai mis un sol nutritif, donc avec un mélange de sable de Loire. Et pour éléments décoratifs j'ai mis quelques galets devant, des galets blancs, des galets noirs. Et donc vous l'avez vu, nous avons un côté avec bois flouté, ici les cachettes en mode coco, puis un côté un peu plus tropical avec des pierres et le volcan. Voilà. Pour ce qui est du matériel, alors j'ai 3 rampes d'éclairage. En tout, il y aura 4 néons, je vais vous les montrer. Il y en a 2 roses, un blanc pour la croissance des plantes et un Blue Moon. Alors le Blue Moon, c'est pour faire ressortir la couleur de certains cyclidés, certains poissons. Et je l'active aussi la nuit car ça donne un bon fond dans la maison. Ensuite, l'aquarium est équipé de 2 chauffages, mais disons plutôt un parce que le deuxième est éteint. Donc ce sont des Eheim, donc un 300 watts et un 200 watts. Alors, comme je le dis, le 200 watts est éteint parce que le 300 watts suffit largement à chauffer l'eau à 27 degrés pour les poissons. D'ailleurs, j'en reviens pas parce que logiquement on compte 1 litre par watt, mais c'est un chauffage surpuissant. Pour ce qui est de la pompe, c'est une Crystal Profi de JBL E1501, donc un filtre externe. Alors ici nous avons le tuyau aspirant, il remonte. Il redescend vers la pompe. Alors la pompe, elle filtre à la tourbe, à la watt, à la mousse et au charbon. Et le rejet, il est ici. Donc il est rebranché par en haut. Et il n'y a aucune zone morte, donc c'est génial. Et voilà. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé le terme pic de nitrite. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça a un rapport avec le cycle d'azote. Le cycle d'azote, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement de toutes les bonnes bactéries qui vont servir à la survie des poissons dans l'aquarium. Alors en fait, ça marche toujours chez les nouveaux aquariums mis en eau.
Donc le mien, ça fait une semaine qu'il est mis en eau et donc il est en pic de nitrite. Et pour démarrer, il suffit de remplir l'aquarium, de mettre quelque chose dans l'eau pour polluer, donc un cadavre de poisson, donc il y en a un là-bas, bon je sais c'est pas très raffiné, ou alors vous mettez de la nourriture ou une moule, un fruit de mer quoi. Et donc les bactéries présentes dans l'eau vont transformer la moule et les déchets polluants en ammoniac. Et l'ammoniac va être transformé par d'autres bactéries en nitrite. Donc là, c'est le pic de nitrite. Et ces nitrites vont être transformés en nitrate par d'autres bactéries. Et une fois que le taux de nitrite atteint 0,01 mg par litre, vous pouvez commencer à mettre les poissons. Autrement, c'est dangereux de mettre les poissons et c'est même très déconseillé parce que aucun poisson ou quasiment aucun ne survive. Sinon, j'ai pour projet d'installer dans cet aquarium des scalaires, des discus en banc, donc 5 ou 6. Les scalaires, pareil. Ensuite, des cardinalis, des nez rouges, des ramirezi. J'ai un couple de pelvicromis pulcher que je vais mettre à l'intérieur aussi. Et des autres poissons. Alors, sachant que c'est un 720 litres, il peut quand même contenir pas mal de poissons. Alors voilà, j'ai présenté mon aquarium, mais maintenant j'ai quelques petites choses à vous demander. Alors j'aimerais que mes abonnés m'envoient en commentaire des idées de vidéos sur l'aquariophilie. Parce que honnêtement, je suis un mordu d'aquariophilie, encore plus que la terrariophilie, et je voudrais vous renseigner parce que j'ai beaucoup d'expérience. Notamment pour toi, Pisto69, bah, de toute façon, tu es le seul dans mes abonnés qui soit aquariophile, un vrai, un passionné. Et bah, si tu as des questions, je peux peut-être te renseigner sur tes nigros ou autres. Mais bon, je pense que tu as aussi pas mal d'expérience. Et voilà quoi, des idées sur l'aquarium, le pH, comment le calculer. Bien sûr, faut me lancer parce que j'ai plein d'idées, mais si on me lance pas, je les ferai pas quoi. Voilà. Donc voilà, cette vidéo se termine. Alors j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et surtout, 69 abonnés, c'est déjà pas mal, ça me fait plaisir. Et comment dire, si je fais ces vidéos, c'est vraiment pour partager ma passion, parce que bon, je suis vraiment un mordu d'aquariophilie par rapport à la terrariophilie. Et franchement, si j'avais plus d'abonnés, j'aurais encore plus d'idées, ma chaîne serait d'autant plus active, en plus de vos idées. Et n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Et sur ce, c'était Theoxfish qui vous dit à bientôt. Allez, ciao!